bonne année tout le monde. Je voulais le redire là sur ce début de vidéo, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui l'avait vue, mais que les 10 premières secondes, donc comme je disais bonne année à la fin. Du coup ça m'a fait penser à un truc, les plus anciens d'entre vous s'en rappellent, c'est notre bonne année 2000. Ah oui, alors ça c'est, moi c'est nous ça a été assez folklore. Alors je rappelle quand même quelque chose pour les jeunes qui ne savaient pas. À cette époque-là, juste avant l'an 2000, il y avait un enfin une grosse peur, hein, encore une fin du monde, parce qu'on en a connu plein, hein, et on en a connu encore après. C'était que le passage en l'an 2000, eh bien, ça détruirait tout, hein. Il n'y aurait plus d'argent, les avions tomberaient en vol, enfin bon. Et tout ça, pourquoi? Pour des histoires d'ordinateur, c'était le fameux bug de l'an 2000. D'ailleurs, je ne connaissais pas le mot bug, je l'ai appris à ce moment-là. Alors, c'était quoi le bug de l'an 2000? C'était le fait que les ordinateurs, ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient un peu rentrés dans les mœurs, hein, mais il y en avait de plus en plus, tout était piloté par ordinateur. Ils avaient un calendrier interne, mais sur 6 chiffres, c'est-à-dire le jour, le mois et les 2 derniers chiffres de l'année. Donc par exemple 010285 pour le 1er février 1985 par exemple, je dis n'importe quoi. Et il s'est avéré que quelques années avant, enfin peut-être 4-5 ans avant le passage en l'an 2000, la question dit, mais attends, ça veut dire que le calendrier passera à, par exemple, le 1er février 2000, 0, enfin 1er janvier 2000, 0101 00. Et alors là, il paraît que les ordinateurs ne supporteraient pas, hein, vraiment, donc, voilà, donc c'était ça. Alors, bon, il s'est rien passé, strictement rien passé, parce que bon, c'est vrai que je pense qu'il y avait ce problème, mais il a été pris suffisamment au sérieux pour que tout ait été fait pour que ça n'ait pas lieu, justement. Mais je me revois encore, bon, moi les gamins étaient petits, hein, je revois encore, j'avais été faire des courses à l'hypermarché du coin, puis je rencontre un gars que j'avais pas vu depuis au moins 10 ans, hein, que j'avais vu dans ma folle jeunesse en fait. Quand je faisais du théâtre, je le rencontre au coin dans un rayon. On se dit bonjour, puis il avait l'air tout bizarre, ça avait pas l'air. Il avait mis plein de choses dans son chariot, mais je dis bah qu'est-ce qui se passe? Je dis tu vas hors du monde pour les fêtes, tout ça. Ah ben non, non, tu comprends, avec le bug de l'an 2000, là je fais des provisions, j'ai retiré mon argent à la banque, j'ai transformé en or ou je sais pas quoi. Mais j'ai dit mais pourquoi? Bah, il dit, tu sais bien que les gens vont se battre, ça va être l'enfer, tu devrais te préparer et tout. Oh mon Dieu. Alors, il y avait déjà des complotistes, hein, oui, enfin des. Voilà, bon. Et bon, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai fait confiance et puis de toute façon, j'ai eu raison. Le seul truc, l'autre événement assez perturbant qui me fait que je me rappelle très bien de cette Saint-Sylvestre-là, c'est que en fait j'avais décidé de faire un chapon, je me rappelle de ça. Les enfants étaient petits, hein. Je sais pas, l'aîné, il avait, quel âge il avait? Il avait 7 ans, il allait sur ses 8 ans. La cadette, elle avait 4 ans, elle allait sur ses 5 ans, et la Benjamine, elle avait même pas un an. Et j'avais décidé de faire un chapon, je me revois encore, et puis on avait dit on regarderait à la télé le passage en 2000, parce que gna gna gna. Et en fait, les enfants ont attrapé la gastro, 2 jours avant peut-être. Du coup, bon, ils étaient pas très bien, mais le jour de la Saint-Sylvestre, ils étaient mieux, sauf que c'était moi qui n'étais pas bien du tout. Et j'ai réussi à faire le chapon en catastrophe. Et j'ai passé mon réveillon en fait sur les toilettes avec une cuvette. J'étais mal, mais alors j'ai jamais eu une gastro pareille. Et pendant ce temps, bah, mes enfants étaient quand même au lit parce qu'ils étaient petits, hein, et mon mari il était face à face avec le chapon. Donc il avait même pas envie de le manger en fait parce que le pauvre. Et en fait il est tombé malade le lendemain quand moi j'allais mieux. Donc voilà. Donc ça c'était très passage en l'an 2000. Alors, il faut quand même reconnaître que ce passage en l'an 2000, moi, c'était pas, moi, c'est surtout 2001 qui me tenait à cœur, puisque c'est le changement de siècle et le changement de millénaire, en fait. Mais ce 2000, hein, 2000, bah, ça a marqué les esprits. Mais bon, voilà, alors, on n'est pas mort en l'an 2000. Il n'y avait pas de voiture volante non plus. Ah oui, alors, l'histoire des voitures volantes. L'histoire de quand j'étais gamine en primaire, oh, ça devait être en CE1 ou en CE2, je sais plus, parce que bon, j'ai pas trop de. Hein. Mais je me rappelle très bien que la maîtresse nous avait demandé d'écrire quelque chose au sujet de l'an 2000. Qu'est-ce qu'il y aura en l'an 2000? Et moi, j'avais marqué qu'il y aura des robots.
parce que déjà j'aimais bien les récits de science-fiction, hein. Mon père il était très branché là-dessus. Il y aura des robots, puis il y aura des voitures volantes. Voilà. Des robots, il y en a peut-être dans les usines, mais les voitures volantes, il n'y en a toujours pas. Ça va peut-être pas tarder, puisqu'il y a des drones maintenant. Voilà, c'était pas prévu ça. Ah oui, et si, en l'an 2000, on se téléphonera plus, on se regardera, enfin, on aura comme la télé, quoi, hein. En fait, c'était l'ancêtre de la visioconférence, c'était dans notre tête. C'est arrivé, enfin, c'est passé dans les mœurs un petit peu plus tard, mais oui, on est arrivé au moins à ça. Voilà. Bon, bah alors, j'espère que je vous ai pas trop fait suer, hein. Et puis, encore, bonne année. À bientôt.